Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une config à 750 €. Je rappelle que dans cette vidéo il n'y a ni écran, ni périphérique, ni système d'exploitation, il y a seulement les composants de la tour. Pour la carte mère, j'ai choisi la Gigabyte H270 Gaming 3. Elle utilise le socket 1151. C'est une carte mère ATX qui vous laissera plus de place entre vos composants et améliorera le refroidissement. Elle supporte le multi-GPU AMD Crossfire car elle dispose de 2 slots PCI Express 3.0 renforcés. Elle a 6 ports SATA à 6 Gbps et 2 slots M2, un port HDMI, un port DVI-D. Elle dispose de un USB 3.1 type A, un USB 3.1 type C, 4 USB 3.0 et 2 USB 2.0. Jusqu'à 64 Go de RAM, LED RGB et elle est disponible au prix de 134,90 €. Si vous voulez rajouter 20 € de plus, vous pouvez prendre la Gigabyte Z270 Gaming K3 qui vous offrira une meilleure amélioration par la suite et sera compatible avec les processeurs overclockés. Par exemple, si par la suite vous voulez un i5 ou un i7 overclocké, vous aurez juste à changer le processeur et non la carte mère. Pour aller avec cette carte mère, j'ai choisi l'Intel Core i3 7300 qui est un processeur de la 7ème génération. Il utilise le socket 1151 et c'est un dual core, c'est-à-dire qu'il dispose de 2 cœurs. Ce processeur prend en charge la DDR4, il a une fréquence de 4 GHz, il consomme peu en énergie et il est disponible au prix de 158,90 €. Ici le Ventirad est livré avec, mais je vous conseille toujours d'acheter un Ventirad qui sera plus performant que celui de base. Pour la mémoire RAM, j'ai choisi de prendre 2 barrettes de 4 Go HyperX Fury pour un total de 8 Go. Il faut toujours préférer le dual ou le quad channel qui permettra de traiter plus de données en même temps. Ici ça sera du dual channel. C'est des barrettes de DDR4 en 2133 MHz. Elles disposent de dissipateurs thermiques, elles sont garanties à vie et HyperX dispose d'un support technique gratuit. Elles sont disponibles au prix de 74,90 €. Pour la carte graphique, j'ai choisi la Gigabyte Radeon RX 570 Gaming 4 Go. Elle est équipée de la technologie 3D active arrêtant les ventilateurs lorsque la température du GPU est basse. Elle est compatible avec la réalité virtuelle, des LED RGB sont intégrés, elle dispose de 3 DisplayPort, un HDMI et un DVI-D. Une backplate est intégrée pour consolider la carte graphique et améliorer la dissipation de la chaleur. Elle est disponible au prix de 199,90 €. Pour le disque dur, j'ai choisi le Western Digital Caviar Blue de 1 Tera. Il est disponible au prix de 56,90 €. Pour faire tourner cette config, j'ai choisi la VS650 de chez Corsair. C'est une alimentation de 650 watts, ce qui est suffisant pour la configuration que j'ai choisie, mais elle nous servira plus tard si vous voulez upgrader votre config en rajoutant une seconde carte graphique par exemple. Elle est certifiée 80+, le ventilateur de 120 mm est silencieux et thermorégulé, elle dispose de multiples systèmes de protection intégrés, malheureusement elle n'est pas modulaire et elle est disponible au prix de 64,80 €. Et pour mettre toute cette config, j'ai choisi le Ximac-Tech Frontliner, c'est un boîtier de taille moyenne disponible en plusieurs coloris, ici j'ai choisi le noir. Il est livré avec 2 ventilateurs 120 mm à LED bleu à l'avant et un ventilateur 120 mm à l'arrière à LED bleu également. Il dispose d'une fenêtre latérale pour admirer la config. Sur la façade avant, vous retrouvez un USB 3.0, un USB 2.0, port micro, port casque, le bouton de démarrage et de reset. Elle peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 36 cm de long, des ventirades jusqu'à 17 cm. Le boîtier est compatible avec le water cooling. Vous aurez 2 emplacements pour les disques durs de 2,5 pouces et 2 emplacements pour les disques durs de 3,5 pouces. Il est disponible au prix de 49,90 €, ce qui nous fait un total de 740 € pour une excellente config gamer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur cette config et à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.